Chez Boluda, oui, pour une expérience magnifique pour moi. Je suis très fière aujourd'hui d'être la marraine du Vicente Boluda, le VB, le loup. La Havraise que je suis, être à la marraine de ce qu'on appelait il y a encore quelques temps une abeille, armorqueur, est pour moi une très grande fierté. C'est aussi, j'allais dire, une expérience intéressante puisqu'il y a maintenant 6 ans, jour pour jour, je suis montée à bord pour vivre l'expérience de « je vis ma vie » et je suis allée avec l'équipe navigante chercher un énorme porte-container qui est entré dans le port du Havre. Et je peux vous assurer qu'on se sent tout petit lorsqu'on a ce gros porte-conteneur juste au-dessus, parce qu'on est vraiment sous la proue du porte-conteneur. Mais j'allais dire petit mais costaud, tant ces remorqueurs dégagent une puissance, et c'est ce qui leur permet d'ailleurs de pouvoir maintenant venir en aide pour rentrer dans le port ou sortir du port à ces géants des mers qui font plus de 400 mètres de long. Là, on parle de remorqueurs qui ont 6800 chevaux, j'allais dire, sous le capot. Ce qui doit se développer, c'est qu'il y a aussi une partie de la transition écologique, le transport vélique. Au Havre, nous avons une entreprise, mais il y en a d'autres en France qui se développent, notamment à Bordeaux, pour faire du transport vélique une façon aussi de transporter les marchandises, comme cela se faisait au tout début du transport et des échanges maritimes. Et donc l'idée, c'est comment on peut accompagner cette niche et comment on peut accompagner les nouveaux armateurs qui ont besoin d'aide, notamment au niveau fiscal, pour faire en sorte que ce transport vélique puisse se développer. C'est une façon de transporter certaines marchandises. Ça marche, on le voit au Havre. Mais évidemment, il y a besoin qu'on les aide et c'est le sens de la proposition de loi transpartisane que j'ai déposée et qui, je l'espère, sera débattue en décembre. Et cet après-midi, il y a une réunion de la Chambre de commerce pour échanger avec les acteurs nationaux sur le sujet. On aura l'occasion pendant la Transat Jacques aussi avec des collègues parlementaires de refaire un débat sur le sujet. La volonté, c'est bien, j'allais dire, de montrer aux acteurs et aux décideurs que ça marche et que le modèle économique peut être trouvé, mais pour démarrer, ils ont besoin qu'on les aide. Et c'est un peu le sens des débats que nous aurons cet après-midi. Et demain, bien sûr, le port du futur. À partir de demain après-midi, le port du futur. Donc une grosse séquence maritime, puisque ce soir, nous fêterons aussi les 15 ans de l'École nationale supérieure maritime et les 10 ans du site du Havre. Donc voilà, la puissance du port du Havre, elle se marque par ces 4 temps forts qui vont se dérouler en à peine 12 heures.